Il faut savoir que les pierres sont très sensibles aux soins qu'on leur apporte et à l'affection qu'on leur porte. La première purification à faire est celle qui suit son acquisition, car elle peut être chargée d'ondes plus ou moins négatives. La purification a donc pour but d'éliminer les énergies négatives absorbées par la pierre, tandis que le rechargement est destiné à lui redonner sa force, à renforcer ses énergies. Il y a plusieurs façons de les purifier. Le cristal est mis dans un récipient d'eau distillée ou déminéralisée, dans laquelle on aura dissous du gros sel non raffiné, à raison d'une cuillère à soupe par litre. Mais attention, pour presque 50% des pierres, il ne faut pas mettre de sel justement. Je donne la liste à la fin des pierres qui ne supportent pas le sel. On peut préparer cette eau à l'avance, comme je le fais, dans des bouteilles en verre. On plonge la pierre dans un petit récipient qui ne contient qu'une seule pierre de la même espèce. Et il doit être couvert d'un tissu opaque, par exemple. Moi, je laisse tremper mes minéraux toute une nuit, mais 3 ou 4 heures peuvent suffire. Et même pour une pierre utilisée de façon régulière ou fréquente par la même personne, on peut les purifier en un petit quart d'heure. Il ne faut pas garder un bain pour plusieurs purifications. Ensuite, on sort la pierre, on la rince à l'eau, on l'essuie et on passe au rechargement dont je parlerai après. On peut aussi utiliser le sérum physiologique, très efficace pour la purification. Je n'ai jamais pratiqué la purification par fumigation. Elle est beaucoup plus légère et donc moins efficace. On peut la faire pour des cristaux qu'on utilise peu souvent ou qui sont par ailleurs purifiés dans l'eau. On passe la pierre au-dessus de fumée d'encens ou d'essence naturelle. La purification par enfouissement est réservée à certaines pierres ou bien des pierres qui ont été très dégradées ou très chargées en énergie négative. Il s'agit d'enfouir le cristal dans la terre, dans un lieu qu'on pense chargé de bonnes énergies. Il faut le laisser au moins 12 à 24 heures, puis le rincer à l'eau claire et l'essuyer. Voici des listes de pierres et la façon de les purifier. Selon l'utilisation que l'on fait d'un cristal, il perd plus ou moins son énergie qu'il a transmise à son utilisateur. S'il est utilisé de façon intensive, son énergie devient très très faible. Je vais vous parler principalement de la méthode de rechargement la plus simple, celle que j'utilise et que je préfère. C'est le rechargement sur un amas cristallin, un cristal de roche appelé druse, ou même sur un quartz brut. Cette druse est très grande, elle pèse sans doute plus de 2 kg, mais une de moindre importance convient très bien. On peut y poser plusieurs questions en même temps si les dimensions le permettent. Toute une journée, si on a la chance d'avoir un jardin où le cristal de roche sera ensoleillé à un endroit ou à un autre, en le déplaçant par exemple. De même que certains cristaux ne supportent pas le sel, d'autres n'aiment pas le soleil, parfois les mêmes. Comme pour la purification, je donne des listes à la fin. Voici un joli petit cristal de roche que j'avais trouvé dans les Alpes il y a quelques années déjà, et il y en a beaucoup là-bas. On peut donc recharger un cristal aussi par sa propre énergie, après sa purification comme toujours, en le tenant dans la main droite et en mettant le pouce droit sur sa pointe. Puis en se concentrant, les yeux fermés,
On envoie l'image d'un rayon lumineux, blanc, très pur, provenant du troisième œil, qui pénètre en lui, qui pénètre. Vous allez sentir une chaleur dans votre main. Et lorsque vous sentirez des picotements sur votre pouce, le cristal sera presque chargé. Maintenir ce rayon lumineux encore 2 à 3 minutes. Une petite pierre trop sollicitée par un travail important, par exemple, peut perdre toute sa puissance et aucun rechargement ne sera capable de lui faire retrouver toutes ses capacités. Voici pour l'essentiel. Maintenant, vous avez la liste des pierres selon la façon dont elles sont rechargées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et servi. Merci pour vos encouragements, vos abonnements, vos likes. À bientôt.